Yo, what's up, moi c'est Matt et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente ce projecteur. Vous voyez en vidéo, il y a quelque chose qui est très important, c'est la lumière. Parce que si vous n'avez pas une bonne lumière, vous ne pourrez pas avoir une bonne image. Et c'est pour ça que j'en ai profité en même temps de refaire mon décor, d'investir un peu plus en lumière, et notamment donc dans ce projecteur, à savoir le Godox SL60W. C'est un projecteur LED donc qui a la même température que la lumière du jour, c'est-à-dire 5600 Kelvin. Et celui-ci donc c'est la version 60 watts, mais il faut savoir qu'il existe aussi en version 100, 150 et 200 watts. À l'avant de celui-ci, vous retrouvez la LED qui elle-même est posée sur un énorme radiateur, puisque celle-ci chauffe beaucoup. En dessous, vous retrouvez donc la monture qui vous servira à pouvoir installer ce projecteur sur par exemple un pied lumière ou tout autre support de votre choix. Et ensuite, à l'arrière, on va s'y attarder un petit peu plus, parce qu'il y a beaucoup plus de choses. Donc bien sûr, vous retrouvez le port d'alimentation ainsi que le bouton pour pouvoir la mettre sous tension. Vous avez un bouton pour pouvoir régler le channel de ce projecteur. Ça, je vais y revenir un petit peu plus en détail quand je vous parlerai des accessoires qui sont livrés avec. Ensuite, vous avez un bouton qui vous permet de régler l'intensité lumineuse de celui-ci, donc de 10 à 100%. Et pour finir, vous avez donc un écran qui vous récapitule toutes les informations importantes à savoir sur ce projecteur, comme par exemple donc l'intensité lumineuse de celui-ci, mais également sa température en temps réel, ce qui est pratique pour savoir si celui-ci est en surchauffe ou non. Concernant les avantages de ce projecteur, je vais déjà pouvoir citer sa qualité de lumière. En effet, pour son prix, la lumière qu'il émet est juste incroyable, et surtout, elle a une très bonne restitution des couleurs. Un deuxième avantage, c'est que celui-ci est équipé d'une monture Bowen. C'est une monture standard, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre sur ici beaucoup d'accessoires comme par exemple une softbox afin d'avoir une lumière beaucoup plus diffuse et beaucoup plus douce. Également, un autre avantage de celui-ci, c'est qu'il est équipé d'un système de sécurité qui, si jamais celui-ci surchauffe, le coupera automatiquement. Et pour finir, je dirais que le plus gros avantage de celui-ci, c'est tout ce que vous avez donc livré avec celui-ci pour son prix. Bien sûr, vous retrouvez donc le projecteur en lui-même, mais également vous avez un cache donc, qui sert à protéger la LED quand vous n'utilisez pas celui-ci. Vous avez un petit réflecteur donc, que vous pouvez mettre devant. Ensuite vous avez un câble que je n'ai pas avec moi, mais un câble extrêmement long qui fait plus de 3 mètres, donc ce qui permet de ne pas être forcément accolé à une prise de courant et qui vous laisse pas mal de liberté pour l'utilisation. Et pour finir, il est livré avec une télécommande, et ça je dirais que c'est vraiment le plus gros avantage de ce projecteur. En effet, vous l'aurez sans doute compris, cette télécommande, elle va permettre de contrôler ce projecteur à distance. Donc vous allez par exemple retrouver un bouton pour pouvoir mettre en marche celui-ci, sachant qu'attention, il faut déjà avoir mis sous tension le projecteur avec le petit switch que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, vous allez pouvoir régler l'intensité lumineuse. Et pour finir, vous avez un dernier bouton qui lui permet de sélectionner le channel que vous allez contrôler. En effet, tout à l'heure, je vous ai dit que vous pouvez assigner un channel à chaque projecteur. Et ça va être très utile puisque si jamais vous en avez plusieurs, eh bien vous pouvez les régler sur le même channel et contrôler les deux avec juste une télécommande. Et également sur celle-ci, vous avez un écran sur lequel vous allez pouvoir trouver des informations sur le projecteur comme son intensité lumineuse. Maintenant, concernant les désavantages de ce projecteur, je vais être honnête avec vous, il n'y en a pas beaucoup, puisque moi-même je ne peux en citer que 2. Dans un premier temps, je vais vous parler de cette fixation qui est faite majoritairement en plastique, et du fait qu'elle est en plastique, il ne faut surtout pas forcer dessus au risque que celle-ci puisse se casser. Pour l'instant, j'ai toujours pas eu de problème, ça va faire à peu près un mois que j'ai celle-ci, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut surveiller dans le temps. Dans un deuxième temps, on va pouvoir parler du bruit que fait celui-ci quand il est en fonction. En effet, vous allez pouvoir entendre un bruit de fond qui correspond en fait au ventilateur qui sert à refroidir le radiateur. Vous allez pouvoir l'entendre, cependant je vous rassure, si jamais vous vous amusez pas à mettre votre micro à 20 cm du projecteur, ça ne s'entendra pas du tout sur vos prises de son. Et pour finir, je vais vous parler un petit peu du prix de celui-ci, puisque je pense que c'est sa principale force. En effet, tout ce que je vous ai présenté là, vous pouvez y avoir accès à partir de 139 €. Ce qui, pour la qualité, pour le nombre d'accessoires qui est livré avec, est un prix selon moi tout à fait raisonnable. Pour finir, je vous propose de faire la comparaison entre différentes sources de lumière afin que vous puissiez vous faire votre propre avis sur le produit. Dans un premier temps, j'utiliserai mon ancien projecteur, à savoir un butt projecteur de chantier. Ensuite, je repasserai sur le panneau LED qui m'a servi pendant toute cette vidéo. Et on finira avec le projecteur Godox.
Voilà qui termine la review du Godox SL60W. Si celui-ci vous intéresse, je vous le mets le lien en description. Je vous rappelle que tous les liens dans la description sont des liens affiliés. Concrètement pour vous, ça ne change absolument rien, mais moi ça me permet de toucher au passage une petite commission, ce qui m'aide à vous produire des nouvelles vidéos chaque semaine. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, vous abonner et mettre la cloche. Et surtout, n'oubliez pas qu'il ne faut pas apprendre à faire, mais faire pour apprendre. C'était Matt, salut!